Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes dans la ville de New York. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter l'émission ce matin en direct de New York. Nous allons passer un moment béni, vous serez vraiment bénis. Alors, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo d'une sœur, la fille de la prophétesse Jenny. Elle a chanté en espagnol. J'ai fait sa vidéo, vous allez beaucoup aimer. Et puis après, je vais vous présenter une prédication que je fais à l'église de Jacksonville. Une prédication que vous allez aimer. Une prédication où je parle de l'adoration. L'adoration qui est la clé de la victoire. Voilà. J'espère que vous serez bénis. Et après, nous allons parler et partager la parole de Dieu. A bientôt. A bientôt. Cada día. No sé, sentir decir esto de parte de mi corazón. Tal vez le estoy hablando a alguien por la internet. Tal vez alguien nos está viendo ahí que parece que no tiene esperanza. Pero yo te digo, hay esperanza para ti. Hay esperanza. Porque le servimos a un Dios que es todopoderoso. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por eso le adoramos. Ahí es donde Dios sabe que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad cuando todo va mal. Cuando no todo va como queremos. Pero por eso le adoramos a Él. Así que yo le invito a que levante sus manos en esta mañana. Tú conoces tu situación. Pero te digo la receta perfecta, adora. Cuando no tienes ganas de cantar, canta. Cuando no hay ganas de orar, ora. Cuando no hay ganas de levantar las manos, levantemos las manos. Cuando no hay ganas de seguir, sigamos. Él tiene todo bajo control. Solo reposa en Él, reposa en Él. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en su presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con Él.
Dilo, I need an encounter. I need an encounter with the living God to stand in your presence and say, here I am. I need an encounter with the living God to be face to face with the great I am. I need an encounter, oh, to stand in your presence and say, here I am. I need an encounter with the living God to be face to face with the great I am. The great I Alors, chers amis, ce matin, j'ai décidé de partager la parole de Dieu avec vous dans la rue de New York. J'ai décidé de partager avec vous cette parole et parce que je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire quelque chose d'original, quelque chose que peu de gens ont fait. Alors, comme vous savez, notre émission est une émission innovatrice. Je pense qu'à Canal 10 ou dans les télévisions antillaises, on est unique dans notre style et dans notre manière de faire les choses. Alors, j'aimerais un peu vous parler de quelque chose. En marchant dans la rue de New York, d'un message spécial dont j'aimerais vous parler. Comment triompher par l'adoration? Comment est-ce que on peut triompher par l'adoration? L'adoration, adorer Dieu, c'est très important. Comme je l'ai expliqué, je voulais bien vous présenter le message que je prêchais à Jacksonville. Mais il y avait un problème qui se posait, c'était un problème de son. Alors je me suis dit, c'est mieux que je partage avec vous ce message tout en marchant dans la rue de New York. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la stratégie de Satan, c'est de vous empêcher d'adorer Dieu. Voilà. Satan ne veut pas que vous puissiez adorer Dieu. Simplement parce qu'il sait que lorsque vous adorez Dieu, vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit. Lorsque vous adorez Dieu, c'est comme un chrétien, je peux le comparer à un téléphone, à un portable. Le téléphone portable a besoin d'être rechargé. Si vous ne rechargez pas votre téléphone, ce qui va arriver dans la journée, vous ne pourrez plus répondre à certains coups de fil importants. Vous savez, il y a des appels qui sont très importants. Donc, je voulais vous expliquer quelque chose, qu'un chrétien, c'est comme un portable qui a besoin d'être rechargé. Et on est rechargé lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu. Le chrétien est rechargé lorsqu'il adore Dieu. C'est dans l'adoration que nous arrivons à nous connecter
avec le Saint-Esprit. C'est pendant l'adoration que nous arrivons à être connectés au Saint-Esprit. Et c'est pendant l'adoration que le Saint-Esprit nous renouvelle. Voilà pourquoi Satan, sachant que lorsque un chrétien est connecté avec le Saint-Esprit, ce chrétien aura la victoire. Le diable sait ça bien, que lorsque le chrétien est connecté avec le Saint-Esprit, il aura la victoire. Alors sa stratégie consiste à vous empêcher d'adorer Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Il ne veut pas que vous adorez Dieu. Il veut que vous puissiez chasser les démons, peut-être que vous puissiez faire tout ce que vous voulez faire. Mais lorsque vous commencez à adorer Dieu, cela l'agace. Et voilà pourquoi il utilise deux choses. Deux choses principalement. Satan utilise deux choses principalement pour vous empêcher d'adorer Dieu. Nous, quand nous voyons dans Hébreu, chapitre 12, la Bible dit que l'apôtre Paul conseille aux chrétiens d'Hébreu d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus, il est l'auteur de la foi et il est aussi celui qui amène la foi à la perfection. Et ça veut dire que lorsque vous avez les yeux fixés sur Jésus, votre foi va croître. Lorsque vous arrivez à fixer vos yeux sur Jésus, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Fixer les yeux sur Jésus. Fixer les yeux sur Jésus veut dire simplement confesser la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu devant les circonstances, devant les obstacles, ne pas déclarer la difficulté, ne pas déclarer l'opposition, mais déclarer et s'appuyer sur la parole de Dieu. Et Satan sait que lorsque vous arrivez à vous appuyer sur la parole de Dieu, il sait bien que vous allez finir par remporter la victoire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il utilise deux choses. Dans Hébreu 12, on dit il y a le péché qui nous enveloppe facilement et il y a les soucis aussi. Il y a le péché qui nous enveloppe facilement, il y a aussi les soucis. Voilà pourquoi lorsque vous voulez adorer Dieu, qu'est-ce que le diable fait? Il vous amène des soucis. Il essaye de mettre des soucis dans votre pensée. Il essaye de venir dans votre esprit pour vous rappeler ce qui ne va pas dans votre vie. Il essaye de venir vous rappeler tous vos problèmes de factures. Il essaye de vous rappeler certains problèmes conjugaux même. C'est ça, sa stratégie. Il vient vous rappeler vos problèmes. Comme ça, au lieu de prier, au lieu d'adorer le Seigneur, vous allez plutôt prier pour vos problèmes. Et j'aimerais vous dire, je connais tellement de chrétiens qui tombent toujours dans le même panneau. Quand ils commencent à prier, quand ils commencent à adorer, au lieu d'adorer Dieu, ils prient pour leurs problèmes, ils prient pour leur mariage, ils prient pour tout, sauf adorer Dieu. Et n'oubliez pas que Satan était un adorateur. Satan était le chef, était un ange qui était dans le ciel et qui dirigeait la louange dans le ciel. Et lorsqu'il a péché,
lorsque l'orgueil s'est retrouvé en lui, lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu, et la Bible dit qu'il a été chassé. Il a été chassé et maintenant, il est jaloux. Il ne veut pas te voir adorer Dieu. Il ne veut pas te voir adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que beaucoup de musiciens, beaucoup de choristes dans les églises sont souvent très attaqués. Le diable n'a pas peur des prédicateurs, mais le diable a peur des gens qui adorent Dieu. Et voilà pourquoi le diable utilise, comme dit l'apôtre Paul, les soucis, les fardeaux. Et lorsque vous commencez à adorer Dieu, automatiquement, il vient vous présenter vos soucis et vos fardeaux pour vous décourager. Simplement pour vous décourager et vous empêcher de continuer d'adorer Dieu. À part les soucis, et c'est le péché. Parce que Satan sait que toi, qui as le Saint-Esprit, Dieu est plus fort que lui. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc le diable sait que Dieu est plus fort que lui. Et la seule manière par laquelle il peut te vaincre, annuler ta prière, c'est le péché. Tu peux louer Dieu, tu peux veiller, tu peux adorer, prier comme tu veux. Tant que tu es dans le péché, ta prière n'aura pas de résultats. Voilà pourquoi Satan n'est pas en paix. La Bible dit, il tourne comme un lion rougissant. Il tourne pourquoi? Parce qu'il cherche à trouver une porte ouverte dans ta vie. Il cherche à te faire tomber à tout prix dans le péché. Et parce qu'il sait que tant que tu es dans la sainteté, il sait que tu as la victoire. Il sait qu'il ne pourra rien contre toi. Alors son seul espoir, c'est que tu puisses pécher. Tu puisses tomber dans le péché. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et nous allons voir ces versets dans Hébreux 12 qui dit que nous qui sommes environnés d'un grand nombre de témoins pourrons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ, Jésus qui est l'auteur de la foi et Jésus qui mène la foi à la perfection. Dans un instant, on continue. Mueve el estanque en mi ser. Únete a tu río, dame vida. Que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas, oh ven, Señor.
Voilà. Et nous sommes à New York, bien sûr. Parce que lorsqu'on parle de New York, on voit toujours les immeubles, le beau quartier. Et moi, j'ai voulu que vous puissiez voir une bonne partie de New York qui ressemble à Saint-Domingue, à Bogota et à la Guadeloupe. Quería mostrarte New York no es solamente lo que la gente muestra. Que hay muchos sectores de New York que parecen como Bogotá, que parecen como Medellín también. Alors je disais quelque chose que je pense est très important. Il y a beaucoup de vent. Pour continuer notre enseignement que nous avons spécialement aujourd'hui, l'adoration, la clé de la victoire. L'adoration, c'est la clé de la victoire. On va lire un passage dans les psaumes. David dit, même si une armée campait contre moi, écoutez bien, même si une armée campait contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Et vous savez, dans le Moyen-Âge, au 1er siècle, il n'y avait rien de plus dramatique, il n'y avait rien de plus grave que la guerre. Il n'y avait rien de plus dramatique, il n'y avait rien de plus grave que la guerre, mes amis. Et lorsqu'on parlait de la guerre, il y avait cette possibilité qui était réelle. Cette possibilité de perdre d'abord, de perdre la guerre, de perdre 2 hommes, d'être pillé, d'être tué et même de perdre sa famille. Donc il n'y avait rien de plus grave, de plus sérieux que la guerre. Il n'y avait pas de plus grande menace que la guerre pour un roi. Une menace pour lui, pour sa famille. Mais David va dire quelque chose d'impressionnant et de puissant. Il va dire, même si une armée s'est campée contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Mais pourquoi Dieu est avec lui? Dans le verset qui suit, il dit, dans le verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Donc David, étant qu'adorateur, il avait une chose qu'il désirait ardemment plus que tout. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui disent qu'ils sont des adorateurs, mais qui aiment ardemment le mariage plus que tout. Yo ka aimé le mariage plus que tout. Hein? Yo dis moi que yo adorateur, mais yo ka aimé le sexe plus que tout. Que cela soit en Martinique ou que cela soit en Guadeloupe, maintenant les gens qui s'appellent pasteurs font des enfants en dehors du mariage. Et vous acceptez ça. Et vous aussi les femmes, vous prétendez être des chrétiennes. Comment est-ce que tu peux prétendre être une chrétienne? Tu vas coucher avec un homme marié, soi-disant pasteur. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. Voilà. Ils se disent chrétiens. Pour moi, ce sont des païens et des païennes évangéliques. David avait au moins 400 femmes. Il avait un palais luxueux avec les plus belles chaises. Avec 400 femmes.
Mais tant qu'adorateur, il demandait à Dieu une chose, abandonner ces femmes-là, abandonner l'argent, la royauté, son grand palais, pour venir contempler la présence de Dieu, admirer sa présence. Mes frères, des véritables adorateurs, ce sont des gens qui aiment Dieu plus que tout. Un véritable adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui va baisser les pantalons parce qu'il a vu les belles jambes d'une femme. Un véritable adorateur, ce n'est pas ces espèces d'escrocs et de menteurs qu'on appelle pasteurs. On peut être pasteur, on peut être bishop, on peut être je ne sais pas quoi, prophète, avoir les dons, tous les dons spirituels. Mais quand tu n'es pas un adorateur, tu ne vaux rien. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche 3 types de personnes. Des témoins. Il dit à Esaïe, qui enverrons-nous pour nous? Qui enverrons-nous pour nous? Donc Dieu cherche des témoins. Deuxième type de personnes. Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche un homme qui intercède en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur d'une ville pour ne pas détruire la ville. Et troisièmement, Dieu cherche des adorateurs. Regardez bien, parmi les 12 disciples de Jésus, Jean était le premier adorateur. Pierre était un homme de la foi, mais il n'a pas pu tenir devant la persécution, il a pris la fuite. Tous ont pris la fuite, sauf Jean, l'adorateur. Jean qui couchait sur la poitrine de Jésus. Et vous allez voir que Jésus-Christ révélait ses projets à Jean, qu'il aimait plus que tous, qui était un adorateur. Lorsque Jésus a dit, l'un de vous me trahira, et Pierre a demandé à Jean de demander à Jésus, c'est qui? Parce que Pierre savait que Jésus ne refusait rien à Jean. Dieu cherche des gens aujourd'hui, des vrais adorateurs. Dios busca los adoradores. La gente que lo ama, como el apóstol Juan, amaste a Jesús más que todos. Caliñaba a Jesús, dormiste en el corazón de Jesús. Donc David était un véritable adorateur. Il avait maison, il avait richesse, il avait château. Mais il demandait à Dieu quelque chose, plus que tout. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les dons spirituels, ce n'était pas les habits, ce n'était pas le succès. Ce que David demandait à Dieu plus que tout, c'est habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Le Seigneur Dieu cherche aujourd'hui des adorateurs. Voyez, il y avait une menace pour empêcher à David d'adorer, pour empêcher à David de prier. Satan soulevait des armées. Il y avait une guerre, il y avait souvent des menaces. Mais David ne se laissait pas perturber. Il était plein de confiance parce qu'il savait que tant qu'il restait un adorateur, rien de mal ne pouvait l'arriver et qu'il était en sécurité. Quand vous continuez à lire le psaume, ce psaume, vous allez voir vers le verset 6 et 7, il dit, le Seigneur me protégera dans son sanctuaire, dans sa présence je suis protégé. La protection n'est pas dans l'armée, la protection n'est pas dans la stratégie, mais c'est que la véritable stratégie pour vaincre l'oppression démoniaque, la véritable stratégie pour vaincre le diable, c'est l'adoration. Voilà pourquoi il n'abandonnait pas l'adoration, il continuait à adorer Dieu malgré les attaques, malgré l'oppression, malgré l'armée qui campait contre lui. Quand vous lisez le psaume 119, le verset 23, le psaume 119, le verset 23, David va dire,
Les princes ont beau s'asseoir, les princes ont beau s'asseoir et comploter contre moi, ton serviteur médite ta parole, médite tes statuts. Donc David ne s'occupait pas trop de ses ennemis. Les princes ont beau s'asseoir contre moi, ton serviteur médite ta parole et tes statuts. Il y a des gens qui s'occupent tellement des ondits. Le diable arrive à vous distraire. Le diable arrive à vous empêcher d'adorer Dieu parce qu'il permet qu'il y ait tellement de cancans autour de vous, de paroles, pour que vous ayez l'amertume, pour que vous ayez la colère, pour que vous ayez la haine, pour que vous finissez par vous fâcher, pour que vous finissez par vous venger, ou même pour que vous finissez par paniquer. Toutes les attaques, écoutez-moi bien, toutes les attaques que nous vivons ont une seule but: nous empêcher d'adorer Dieu. Le diable n'a qu'un seul but: t'empêcher d'adorer Dieu. Parce qu'il sait que s'il prend ton manteau, Dieu t'en donnera d'autres. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit: si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Pourquoi? Parce qu'en te battant contre quelqu'un pour récupérer ton manteau, tu perds ton temps et surtout tu perds l'onction. Tu tombes dans la distraction. Satan sait qu'il peut voler ton manteau, Dieu t'en donnera d'autres. Regardez, Satan a touché les biens de Job, il a touché la maison de Job, il a touché le veau de Job, mais Dieu lui a donné le double. Satan sait bien que Dieu est généreux. Satan sait que Dieu t'aime et que tout ce qu'il peut te voler, Dieu t'en donnera au moins en double. Alors pourquoi il nous attaque aussi souvent? Il nous attaque parce qu'il espère nous distraire. Il espère nous faire tomber dans la distraction. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction, dans la guerre des religions, dans des paroles inutiles, dans des histoires interminables. Ne vous occupez pas de vos ennemis, adorez Dieu. Adorez Dieu en face de vos ennemis. Laissez-les compléter, laissez-les vous attaquer, laissez-les vous haïr, laissez-les dans leur hypocrisie, mais vous adorez Dieu. Et vous allez voir la rétribution des méchants. David a dit: je leverai seulement les yeux et je verrai la rétribution des méchants. Donc, pendant que tu adores Dieu là, pendant que tu fermes tes yeux, tu adores Dieu, tes ennemis viennent camper autour de toi. Ils veulent te combattre, ils veulent te détruire. Mais David a dit: je leverai seulement les yeux. Tu n'auras pas à combattre. Ton combat, c'est adorer. Adorer, adorer. Mais tu vas seulement élever tes yeux. Et la Bible dit: tu verras la rétribution des méchants. Vous n'aurez pas à vous justifier. Vous n'aurez pas à vous expliquer. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est un manque de foi. Alors arrêtez de vous focaliser sur vos ennemis. Ils ne vont jamais s'arrêter. Vous pouvez vous justifier, ça les intéresse ça. Quand vous passez le temps à les répondre, à vous justifier, et ce temps-là, vous aurez pu témoigner, et ce temps-là, vous aurez pu adorer. Ne vous occupez pas d'eux. L'une des raisons principales aussi que j'aimerais vous dire, pourquoi ne pas s'occuper de vos ennemis? Parce que c'est une stratégie qui n'a pas fait ses preuves et c'est sans résultat. S'occuper de vos ennemis, c'est sans résultat. Parce que la parole de Dieu dit: toute arme forgée contre toi sera brisée. Sans effet. Toute arme forgée contre toi sera brisée et sera sans effet. Est-ce que tu peux comprendre ça? La Bible dit brisée et sans effet. Donc quand tu as la foi en Dieu, tout ce qu'ils peuvent faire ne portera pas de résultat parce que Dieu est avec toi. Alors pourquoi t'en occuper? Adore Dieu. Adore Dieu. Charge-toi. C'est pour cela que Jésus-Christ la nuit, il dormait pas, il priait. Il chargeait
son corps d'onction. Nous sommes comme un téléphone portable. On doit nous charger chaque jour de l'onction du Saint-Esprit pour être utile et rentable pour notre Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin dans la deuxième phase de la ville de New York. Parce que nous ne connaissons pas beaucoup la ville de New York, on voit toujours les immeubles. Mais il y a un autre côté de la ville de New York, une autre face de New York, que bien sûr vous allez découvrir avec Bishop Eli. Et je bénis Dieu parce que nous sommes l'émission la plus internationale des Canal 10. Hein? Moi, quand je dis ça, émission à nous, Christ est pour tous, c'est celle émission des Canal 10 qui a parlé de tout. C'est celle émission-là des Canal 10 qui a parlé de tout dans tout pays là du monde. Cuando yo oro por ti, regresa. Cuando yo oro por ti, tú regresas para que yo ore por otras personas. Hay una opción fuerte aquí, hay una opción fuerte. Shama baba, levántate mamita. Rama yoto coria. Sí, levántate. Hoy está tus días, dice el Señor. Hoy está tus días. Recibe, sí, recibe ahora. Recibe, sí, baba, baba. Shaka baba, baba, sí. Ouf, c'est ton action. Sí, recibe. Coria baba 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 baba. Una opción, sí, recibe ahora, una opción profética. Gloria a Dios. Recibe. Sí, milagro ahora. Llama baba baba. Necesito una nueva comenzamiento, sí. Nuevo, nueva. Coria baba. Recibe. Aleluya. Recibe, sí. Recibe, recibe, sí, ahora. Impacto, recibe, recibe. Llama, baba. Llama, baba. Recibe, 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 recibe. L'onction prophétique, recibe, recibe. Recibe. Go, recibe. Recibe, en nombre de Jesús. Recibe, recibe, sana, sana. Recibe. Recibe, recibe, recibe ahora, recibe.
nacimiento, recibe. Llena. Hay una impacción grande. Llena. Recibe la visión, sí, recibe ahora, recibe. Shaba Baba. Recibe ahora. Llena. Recibe. Dios te ama. Dios hoy va a te dar la victoria. Sí, recibe. Sí, recibe ahora. Recibe. Shaba Baba. La victoria. Declaro la victoria en tu vida. Yo declaro la victoria ahora. Recibe, sí. Go. Salga ahora. Shaba Baba. Recibe. Poder de Dios. Recibe. Recibe. Shaba Baba. Recibe la unción. Salga de su vida. Todos los demonios se van. La paz de Dios. Tenga paz. Porque Dios está contigo. Ramashika Baba. No tenga miedo. La tempestad va a pasar. Y tú vas a vivir la gloria de Dios. Sí. Porque Dios te ama y Dios está contigo. Aleluya. Tú tienes un corazón de servente. Esa es la razón por qué Dios va a te bendecir. Porque tú eres una mujer fiel. Aleluya. La unción profética, sí, ahora. La unción profética. Recibe. Recibe. Hoy es tu día. Dios va a te manifestar a ti. Y tú vas a vivir su gloria. ¡Go! ¡Ay, salga! Toca su mano. Salga ahora, salga ahora. Sí, salga. Tú debes salir aquí. Este cuerpo es templo del Santo Espíritu. Salga ahora, salga. Demonio, salga ahora, salga. Aplaude a Jesús. Alors maintenant, je vais vous présenter, je vais vous informer que le week-end que suit, le vendredi prochain, le samedi prochain et le dimanche prochain, le matin et le soir, vous aurez la prophétesse Jenny qui viendra vous apporter la parole de Dieu.
Ne ratez pas la convention parce que vous serez énormément bénis. La puissance de Dieu va se manifester par des miracles et des guérisons. Je crois que vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous allez voir les merveilles de Dieu. Nous avons un Dieu qui n'a pas changé. Donc, ne ratez pas ces temps prophétiques. Un temps spécial avec la prophétesse Jenny. Le vendredi prochain, samedi prochain et dimanche prochain. Elle sera à Bergevin, face à Cachafer. Elle sera aussi en Martinique, à Schulcher, à Squash Hotel, à 17h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'est Bishop Eli en direct de la ville de New York. Soyez bénis.